Notre texte ce matin est dans la première épître à Timothée, 1 Timothée, chapitre 4. Et nous allons dire deux mots, une prière à celui qui nous a donné cette parole. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as utilisé l'apôtre Paul pour parler à Timothée et à son Église. Et maintenant, Seigneur, tu veux nous parler à nous, ton Église, tu veux nous parler à nous, tes enfants, et nous voulons accueillir ta parole puissante, ta parole qui produit des effets, ta parole qui produit la vie de Jésus-Christ en nous. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. « 1 Timothée 4, à partir du verset 11, c'est Paul qui parle à Timothée. « Transmets ses instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le Conseil des Anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous voyez, bien sûr, ça se suit avec une deuxième épître à Timothée, et pour connaître un petit peu ce qui se passait à ce moment-là, Timothée, le jeune Timothée devenait pasteur de la grande église d'Éphèse, qui était plus qu'une ville, là, qui était Éphèse et toutes les villes aux alentours. Et le titre qu'on a trouvé, parce que on parle de Timothée, d'Éphèse, la prédication que je vous présente ce matin, elle vient de Lyon en France, parce qu'ils ont besoin là-bas d'enseignants. Ça fait que c'est le métier le plus important au monde. Certainement pour les enfants qui arrivent à l'école puis qui voient, c'est un métier important quand ils voient l'enseignant dans leur classe. D'après ce que j'ai pu voir sur Internet, il y a plusieurs métiers qui ont déjà prétendu à être le plus important au monde. Les médecins, les juges, même les mamans. Mais de loin, le métier qui est le plus souvent considéré comme étant le plus important, de loin, ce qui revient régulièrement, c'est enseignant. On l'a vu tantôt avec les enfants, pour leur rentrer à l'école, c'est bon d'avoir des enseignants et des bons enseignants. C'est l'avenir de nos enfants qui dépend de cela. Mais cette idée-là d'avoir des enseignants pour nos enfants, c'est pas étranger à ce que la Bible affirme. Parce que d'après la Bible, le métier le plus important au monde, c'est effectivement le métier d'enseignant. Mais pas n'importe quelle sorte d'enseignant, le métier d'enseignant de la Bible. C'est-à-dire les gens qui sont spécialisés dans la transmission du message de l'Écriture sainte, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ici, on n'a pas une rangée d'enseignants ou le local des enseignants comme à l'école, mais on les appelle les serviteurs ou les ministres de la parole. Dans d'autres textes, on parle des docteurs ou tout simplement des pasteurs, des anciens, des prédicateurs. Il y a un homme qui a exercé ce métier durant une 60aine d'années, il s'appelait John Stott. Et j'ai recueilli quelques mots qu'il a écrits à propos de ce métier de pasteur.
John Stott écrivait « En tant que bon berger, Jésus a été un maître exceptionnel qui a donné à ses disciples un enseignement de qualité. » Les pasteurs d'aujourd'hui ont aussi cette responsabilité de la plus haute importance. Le serviteur de Dieu est essentiellement un serviteur de la parole. Le pasteur est avant tout un enseignant, un docteur, un maître. Et il ajoute, il n'y a rien qui est plus nécessaire aujourd'hui, rien de plus nécessaire qu'un exposé fidèle, un exposé systématique de l'Écriture du haut de la chair. Il parle vraiment à notre époque, même si le pasteur John Stott est décédé il y a quelques années. Pour lui, ce qui manquait le plus à notre Église, à notre société, c'est l'enseignement de l'Écriture. Donc, si j'arrive dimanche prochain et vous demande c'est quoi le métier le plus important au monde, celui de ministre de la parole. Vous pensez que je prêche pour ma paroisse, que j'exagère, je veux me monter parce que je suis pas d'un peu plus que je suis là. C'est vrai qu'à première vue, on n'a pas l'impression que les pasteurs font un travail aussi important que ça. Surtout que les gens qui enseignent la Bible ne sont pas tellement valorisés de nos jours. Vous ne verrez pas ça sur des panneaux, écrits sur des portes de bureau. J'enseigne la Bible. Mais justement, une des choses que John Stott déplore dans le chapitre qu'on vient de lire, c'est le manque de considération dont souffrent les ministres de la parole, et ça se passe même dans nos églises. Ce qu'il faut voir, c'est que cette situation-là, c'est pas complètement nouveau. Même au premier siècle, à l'époque des apôtres, lorsque l'Église chrétienne était en train de s'établir, le rôle de pasteur, au sens large, en tant qu'enseignant de la Bible, c'était pas apprécié, ça n'avait pas une très grande valeur. Et c'est à cause de ce manque de reconnaissance que Paul écrit ce que nous venons de lire à Timothée. Paul veut faire mesurer au jeune pasteur Timothée et aussi à son Église, il veut leur faire mesurer l'importance de la fonction de ministre de la parole. Les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important au monde. Et, mine de rien, cette affirmation-là, elle a des implications importantes pour nous autres aujourd'hui. Fait que vous avez vu qu'il y a 4 points là, dans ce passage pour nous faire comprendre que les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important au monde. Paul souligne 4 qualités qui sont censées caractériser les ministres de la parole. Le courage, l'exemplarité, le dévouement et la persévérance. Commençons par le courage. Paul dit à Timothée, au verset 11, « Transmets ses instructions et enseigne-les. » En grec, le premier verbe que nous avons là, ça ne veut pas dire « transmettre tes conseils », mais plus précisément transmettre des ordres. Paul veut que Timothée il ait conscience qu'en tant que ministre de la parole, en tant qu'enseignant de la Bible, il est chargé de transmettre aux gens la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Donc, il doit enseigner la Bible avec autorité, au point de dire aux gens, écoutez, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu veut. Et dire cela, faire cela, ça demande du courage. Une petite histoire à ce sujet-là, nous l'avons déjà dit. Calvin compare les pasteurs et les anciens à des lieutenants ou à des officiers qui ont un job de maintenir l'ordre dans la société. Et les lieutenants, ils n'ont pas d'autorité en eux-mêmes. Ils sont censés représenter Dieu. C'est pour ça qu'ils ont un uniforme.
Leur identité est sur leur costume. Imaginez dans notre société des policiers qui sont censés représenter la loi et l'autorité du gouvernement, mais qui seraient énormément gênés et timides dans l'exercice de leurs fonctions. Peut-être qu'on ne connaît pas ça ici, mais... Excusez-moi, monsieur, vraiment, je suis désolé d'interrompre votre voyage, je suis désolé de vous arrêter sur le bord de la route, de vous faire perdre du temps. Je suis vraiment confus, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais il me semble, peut-être que je me suis trompé, que d'après mon radar, votre véhicule, peut-être que vous ne sachiez pas ou que vous n'avez pas fait exprès, il roulait à 140. Pardon, mais d'après mon interprétation du code de la route, il semblerait que ce soit interdit. Et donc, malheureusement, je crois que probablement, je vais être obligé de vous faire payer une amende. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un homme de loi, un policier qui s'exprimait comme ça. C'est assez étrange, mais je crois qu'il y a des prédicateurs, en tant que prédicateurs, nous sommes parfois tentés d'enseigner la Bible de la manière que nous venons d'entendre. Et en tant que chrétiens aussi, nous sommes parfois tentés de vouloir que les pasteurs nous parlent comme ce policier-là. Mais ce que Paul dit à Timothée, c'est qu'en tant que ministre de la parole de Dieu, il ne faut pas être timide là où Dieu lui-même n'est pas timide. Là où Dieu est clair dans la Bible, le prédicateur a affaire à être clair dans son enseignement. Et la plupart du temps, la Bible est claire dans ce qu'elle enseigne. Et le problème, c'est pas que la Bible n'est pas claire, c'est qu'au contraire, c'est qu'elle est claire et qu'elle dérange, comme les lois de circulation. Mais vous comprenez que ce n'est pas l'opinion personnelle du prédicateur qui compte, ni l'opinion personnelle de l'auditoire, mais c'est ce que Dieu dit qui compte. Et ce que Dieu dit, par définition, c'est de la plus haute importance. Les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde. Donc, tout d'abord, parce qu'ils sont les porte-paroles de beaucoup plus grand qu'eux. Porte-parole du roi, des rois, et par conséquent, ils doivent le faire avec le plus de courage qu'ils peuvent. Deuxième qualité qui doit caractériser, selon Paul, les ministres de la parole, l'exemplarité. C'est pas bien compliqué ce que Paul dit ici, parce que Timothée est un lieutenant ou un porte-parole chargé de transmettre aux gens la pensée et la volonté de Dieu. Il doit être honoré, il doit être respecté du fait de l'importance de cette fonction. Et peu importe son âge, il dit, le jeune Timothée, je t'envoie. Que personne ne méprise ta jeunesse au verset 12, mais sois un modèle pour les croyants. Mais nous savons très bien que cette crédibilité nécessaire à l'exercice de sa fonction de lieutenant, ça ne se commande pas. On ne peut pas l'imposer. On ne peut pas forcer les gens au respect et à la confiance. Ce que Paul dit ici, c'est que cette crédibilité que doit avoir le représentant de la parole de Dieu, elle se gagne par une vie exemplaire. Autrement dit, l'enseignement de Timothée, elle n'aura de crédibilité auprès de son Église que dans la mesure où Timothée se sera administré cet enseignement à lui-même. Et pour illustrer ce point, je vous raconte un souvenir de cégep. J'avais choisi dans les cours optionnels un cours d'ornithologie. Peut-être que vous aimez ces grands noms-là, c'est sur les oiseaux.
Et l'enseignant semblait très compétent pour enseigner l'ossature des oiseaux, la configuration des plumes, leur migration vers des directions que eux seuls savaient. C'était énormément intéressant. Mais ne me questionnez pas sur toutes ces informations-là, je m'en souviens pas. Je me souviens toutefois d'un comportement de l'enseignant. Il sortait avant le lever du soleil, parfois à 4 heures. Il localisait, en sortant, où les oiseaux faisaient leurs arpèges, leurs leçons de solfège. Il apprenait leurs appels sur tous les tons. Il y avait l'oreille ouverte. Et il venait qu'à apprendre leur son et à leur siffler des messages. Il sifflait dans une direction, il faisait déplacer les oiseaux. Il pouvait ainsi vérifier si la mélodie qu'il utilisait était efficace, si les oiseaux répondaient à ces chants. Et les échanges qu'il faisait avec les oiseaux, ça m'a parlé bien plus que tous ses discours en classe. Après ça, quand j'arrivais en classe, je l'écoutais. Encore une fois, c'est un peu étrange, mais je crois qu'en tant que prédicateur, on se retrouve parfois dans cette situation. Parce qu'il est facile, de ma place, de ma position, de dire « Ne médisez pas les uns des autres, ne dites pas de mal des autres », et le lendemain, de dire du mal d'un collègue. Il est facile de prêcher la maîtrise de soi et le soir, de m'emporter contre mes enfants. Il est facile d'enseigner aux gens de s'aimer les uns les autres et ensuite de vivre renfermé sur moi-même de façon égoïste. Il est facile de vous dire à l'Église, ayez confiance en Dieu, et d'être en même temps découragé dans mon cœur. Il est facile d'enseigner la pudeur et la modestie et de ne pas appliquer ces principes à moi-même. Paul dit ici à Timothée, sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Ici, Paul est en train de mettre de la pression sur Timothée. Rappelez-vous que cette lettre, ça a été lu, c'était pas une lettre privée, c'était une lettre publique qui était entendue par tout le monde. Il est en train aussi de mettre de la pression sur tous les ministres de la parole du fait de l'importance de leur fonction. Parce que Dieu, en donnant ces paroles-là à Timothée, il savait que ça se rendrait à Sainte-Foy aujourd'hui et plus loin aussi. Ça veut dire que les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde parce que l'objet de leur enseignement engage pas seulement leurs paroles, mais leur vie tout entière. Par conséquent, ils ne sont pas là seulement pour parler, mais pour mener une vie exemplaire. Je passe vite parce qu'on pourrait faire un enseignement de presque une année sur ces points-là, mais troisième qualité qui doit caractériser les ministres de la parole, le dévouement. Ce que nous voyons dans les versets 13, 14, 15, c'est que Paul veut que Timothée se consacre pleinement à son travail de prédicateur. Il écrit « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Paul n'était pas à côté de Timothée, mais c'était un peu comme « Je suis ton papa spirituel, mon fils, écoute bien. » Concrètement, Paul veut que Timothée passe son temps à lire, à étudier et à transmettre ses connaissances.
Timothée est un enseignant de la Bible et sa capacité à enseigner, il l'a reçu du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Ce qui a été reconnu et approuvé par les responsables de l'Église. Quand ils l'ont ordonné, ces gens-là, en l'ordonnant, ce n'est pas eux autres qui ont donné le don d'être enseignants. Ils reconnaissaient ce que l'Esprit avait donné à Timothée. Ça veut dire qu'en tant que prédicateur, la mission de Timothée est sérieuse et très précise. Paul ne veut donc pas que Timothée s'éparpille en faisant toutes sortes d'autres choses qui seraient peut-être aussi importantes, mais qu'il finisse à la fin par négliger la principale responsabilité qui est d'enseigner. Et là aussi, on m'a fourni une petite histoire qui parle. C'est l'histoire d'un homme, il y a... C'est pas... peut-être un siècle et plus. Et à cet homme, on avait confié la garde d'un phare situé sur une côte particulièrement escarpée et dangereuse pour les navires. Il y avait eu plusieurs naufrages sur cette côte. C'est pour ça qu'on avait mis un phare pour avertir les bateaux. L'homme en question était chargé de maintenir le phare allumé et ça fonctionnait au pétrole. Il fallait qu'il verse le pétrole pour allumer la lampe chaque nuit. Et il devait faire ça durant un mois entier avant d'être remplacé. Et on lui avait laissé en réserve juste la quantité de pétrole nécessaire pour faire sa mission durant le mois. Durant ce mois-là, il y a un jour, il y a une dame, parce que le phare n'était pas complètement isolé, il y avait un petit village autour. Il y a une dame qui est venue lui demander un peu d'huile pour sa fournaise, parce qu'il faisait froid. Et elle avait épuisé son réservoir d'huile. Un autre jour, c'est un fermier qui est venu lui demander un peu de carburant pour son tracteur tombé en panne sèche. Un autre jour, un jeune homme qui cherchait sa route pendant la nuit et qui avait besoin d'un peu de combustible pour sa lampe à l'huile. Puis le gardien du phare, qui était vraiment un bon gars, là, il a estimé que chacune de ses requêtes était importante et systématiquement, il a répondu à toutes les demandes. À quelques jours de la fin du mois, toutefois, il ne restait plus assez de pétrole pour alimenter la lumière du phare. La lumière s'est éteinte. Et cette nuit-là, à cause du noir, à cause du brouillard qu'il y avait, 3 navires ont heurté les récifs près de la côte. Et il paraît qu'une centaine de personnes ont péri dans la mer. Au cours de l'enquête qui a suivi l'accident, le gardien du phare a expliqué ce qui s'était passé. Et il a affirmé « J'ai voulu faire du bien à tout le monde ». Le juge, lui, chargé de l'affaire, a répondu, il dit « Le problème, monsieur, c'est qu'on vous avait chargé d'une seule mission, celle de maintenir le phare allumé. Tout le reste devait passer après. Vous n'avez aucune excuse. » Le ministre de la Parole aussi, en ce qui touche sa vocation particulière, est chargé d'une seule mission, celle de transmettre la pensée de Dieu. Et tout le reste doit passer après. Les gens qui enseignent la Bible ont une responsabilité de la plus haute importance, comme nous l'avons entendu de John Stott. Et Dieu équipe ces hommes précisément pour qu'ils fassent le travail qu'il leur a confié et pour qu'ils progressent dans l'exercice de cette fonction. Il est fort dommage de constater que beaucoup de pasteurs passent la majeure partie de leur temps à faire autre chose qu'enseigner la Bible. Et enseigner la Bible, c'est pas seulement que le faire publiquement, c'est aussi de faire de personne à personne. Comme nous allons le voir dans le point qui s'en vient, le dernier point, ce constat est grave parce que l'enjeu est important. Mais pour le moment, notons simplement que si nous voulons voir des hommes s'appliquer à être tout entiers à cette tâche, il nous appartient, nous les chrétiens, nous les fidèles, de montrer que nous prenons au sérieux et que nous valorisons la qualité de leur enseignement.
juste un exemple, en les félicitant ou en les remerciant lorsqu'ils prennent 20-25 heures dans la semaine pour préparer une prédication. Et aussi de leur faciliter de la tâche en les libérant dans l'exercice de leurs fonctions. Exemple, c'est des exemples qui viennent d'ailleurs, en se portant volontaire pour aider dans d'autres domaines de la vie de l'Église où ils ne sont pas principalement appelés à s'investir. Les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde. On le répète pour ce troisième point-là, parce que c'est Dieu lui-même qui leur a confié cette tâche sérieuse, cette tâche précise. Et par conséquent, ils doivent s'y consacrer à 100%. Quatrième qualité qui doit caractériser les bénisses de la parole, je vous en passe, c'est la dernière, mais quand même, ça s'adresse à vous autres parce que ça s'appelle la persévérance. Au verset 16, Paul donne un ordre à Timothée qui résume un peu toute la leçon qu'il a voulu lui transmettre. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et il ajoute un élément intriguant, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Ce que Paul est en train de faire comprendre à Timothée ici, c'est qu'en administrant la parole de Dieu avec persévérance, d'abord à lui-même et ensuite aux autres, Timothée est en train de faire usage de l'outil que Dieu a choisi d'utiliser ordinairement pour sauver les hommes. Parce que l'apôtre Pierre nous dit, en parlant du salut des croyants, « Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le prédicateur a quelque chose d'assez important dans sa bouche, dans ses mains. L'auteur de l'Épître aux Hébreux lui ajoute, au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. » Jésus avait déjà dit dans l'Évangile de Jean, « Déjà vous êtes émondés, déjà on vous a coupé les branches inutiles, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole, c'est comme un sécateur dans les mains d'un horticulteur. On avait lu tantôt du prophète Ésaïe. Il dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli avec succès ce pourquoi il l'a envoyé. Ésaïe 55. On pourrait continuer et multiplier les passages qui montrent que la parole de Dieu est l'outil, la Bible est l'outil que Dieu a choisi d'utiliser pour sauver les hommes. Et par conséquent, c'est un outil particulièrement efficace. Cette parole-là donnée par l'Esprit Saint, quand elle est reçue avec le même esprit, c'est efficace. Et c'est pour cette raison que Paul dit à Timothée, en tant qu'enseignant de la Bible, de d'abord s'administrer la Bible à lui-même. Veille sur toi-même et de l'administrer aux autres. Et sur ton enseignement, avec persévérance, car c'est par ce moyen-là que Dieu réalise son œuvre salvatrice dans la vie de Timothée et dans la vie de son auditoire. C'était le quatrième point, j'ai une quatrième histoire. J'espère qu'elle sera moins dramatique que les autres, mais que j'espère qu'on pourra. Tout le monde sait patiner ici, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, personne ne va dire non. La première fois que vous avez chaussé les patins, que vous êtes monté sur la glace, vous souvenez-vous de cette première fois-là? Qui, parmi nous autres, sur ces patins, pour la première fois, est resté debout, sans tomber? Je pense que je ne dirais pas du mal de personne si je dis que tout le monde est tombé. Une fois, 2 fois, 10 fois. Et maintenant, est-ce que vous patinez?
Vous patinez librement, toujours debout? J'en déduis que vous êtes tombé, mais que vous vous êtes relevé. Par la persévérance, vous avez vaincu les chutes, les échecs, le mal de jambes, la honte des fois de dire « il ne dit qui m'en veut ». Vous l'avez vaincu par la persévérance. Le prédicateur a besoin de persévérance pour passer par-dessus les coups durs. Et c'est ainsi qu'on parle de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a pas d'outil plus efficace que la Bible pour sauver des hommes. C'est pourquoi les prédicateurs l'administrent avec persévérance. Pourquoi la Bible est-elle si efficace? Parce qu'elle explique aux hommes d'où ils viennent, ce qui ne va pas et comment s'en sortir. La Bible explique que les hommes ont perdu leur relation avec Dieu du fait de leur désir d'indépendance et qu'ils se sont ainsi retrouvés en proie au mal et à la mort. Mais la Bible tout entière témoigne aussi qu'il y a une solution en Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, qui est venu habiter parmi les hommes, qui a vécu une vie parfaite, qui est mort en innocent sur la croix, pour prendre sur lui le châtiment de nos fautes et ainsi libérer du mal et de la mort tous ceux qui lui remettent leur vie. Ce n'est pas un message banal. C'est le métier le plus important au monde que d'annoncer ça. Parce que Jésus est capable de vous libérer une fois pour toutes de vos péchés, de la crainte de la mort, de la crainte du jugement de Dieu. Parce qu'il est ressuscité en vainqueur. Et aujourd'hui, il n'est pas mort, il règne à la droite de Dieu, le Maître suprême. Donc, Jésus-Christ a les moyens de vous sauver parfaitement. Et ce salut vous est annoncé dans les pages de votre Bible, du début à la fin. Nous avons lu tantôt un autre écrit de Paul à Timothée dans la 2e épître. Et Paul, il lui a dit, « Tu connais les écrits sacrés? Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Avez-vous placé votre confiance en Jésus? Êtes-vous attentif et sensible au message de la Bible tout entière? La Bible qui parle de votre problème, mais qui parle aussi du remède éternel que Dieu vous offre gratuitement en Jésus. Donc, les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde, en 4e lieu ici, parce que la Bible, c'est l'outil que Dieu a choisi d'utiliser pour sauver les hommes. Et par conséquent, les ministres de la parole doivent administrer cette parole avec persévérance. Donc, pour conclure, vous voyez que Paul a voulu faire mesurer au jeune pasteur que Timothée ainsi qu'à son Église l'importance de cette fonction. Est-ce que vous aussi, vous prenez la mesure de l'importance de cette fonction? Parce que dans les prochains mois, vous aurez à examiner et à choisir quelqu'un pour faire ce que Timothée faisait. John Stott a dit, « Il y a de trop nombreuses communautés qui sont malades et même agonisantes par manque de nourriture solide, c'est-à-dire la parole de Dieu. » L'apôtre Paul décrivait ainsi son propre ministère. L'apôtre Paul disait, « C'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. » De l'Épître aux Colossiens.
C'était son métier. Le métier le plus important au monde. Amen.